C'est la méthode pour tester votre cellule, pour savoir l'état de santé de la cellule. Première chose à faire, on met le panneau à la position off. Par la suite, on le met à super chlorinate et on attend le clic. Ça prend environ 15 secondes avant d'entendre le clic du relais. Très important, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut prendre les données. Si on les prend avant, on va avoir 0. Voilà le clic. Alors, je pèse une fois. J'ai 72. Une autre fois. 26.8. 3.25. Ça, c'est l'ampérage. 100%, c'est le cadran parce qu'on est à super chlorinate. Moins 1500, c'est la lecture instantanée du sel. AL3. Révision du logiciel 1.59. Modèle de cellule T15. Bon. Une fois que ça c'est fait, il faut faire la lecture quand même assez rapidement. Parce que si on attend un petit peu trop longtemps, on a vu que c'était à moins 1500. Si la machine ne voit pas 2700 de niveau de sel, elle va tomber en alarme et va cesser de produire du chlore, ce qui devrait arriver dans quelques secondes. Et voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand ces lumières-là sont allumées, ça ne sert plus à rien d'essayer de prendre la lecture. Vous voyez, tout est à 0. Donc on ne peut pas prendre la lecture une fois que ces lumières-là sont allumées. Très important de faire le test une deuxième fois, parce qu'à chaque cycle, l'anode et la cathode sont inversées. Le positif devient le négatif. Donc on va attendre le clic une deuxième fois, puis on va recommencer l'opération. Voilà. Même si j'étais mélangé, je vais essayer de retourner à la température. 72. Une autre fois, 26.8. Voltage. 3.17 ampérage. 100%. Moins 1500. Lecture instantanée du sel. AL3. 1.59. C'est sûr que ces numéros-là ne changeront pas. Les T15. À partir de ce moment-là, avec cette information-là, on est capable de faire un diagnostic de la cellule. On peut voir ici le niveau de sel instantané des deux côtés est à moins 1500. Ce que ça nous donne comme information, c'est que la cellule est quand même assez stable parce que les deux numéros se ressemblent énormément. On calcule que jusqu'à moins que 500 de différence entre les deux numéros, la cellule est encore bonne. Donc ici, on voit que c'est à 0 la différence. C'est très bien. Les ampérages sont assez similaires. C'est très bien. Le voltage, 26.8, c'est très bien. On va avoir un voltage qui est entre 23 et 30. Si on a un voltage à 12, ça nous donne une indication qu'il y a probablement un problème avec le tableau. Et voilà, le restant de l'information. Avec ces informations-là, envoyez-moi ça par courriel à info@poolcellrepair.com et je vais être capable de vous aider à continuer le diagnostic de votre cellule ou du panneau. Merci beaucoup.